Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. T'invite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison, de ta maison. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire inspirante de Naomi et Ruth. Une histoire qui montre à quel point il est important de faire preuve de courage et de fidélité, même dans les moments les plus difficiles. Vous allez découvrir comment Naomi, après avoir traversé de nombreuses épreuves, a guidé sa belle-fille Ruth avec sagesse et comment Ruth a fait preuve d'une grande foi en suivant ses conseils. L'histoire commence dans un pays lointain, Moab, où vivait Naomi, avec son mari et ses 2 fils. Mais un jour, un grand malheur arriva. Son mari mourut. Puis après, ses 2 fils moururent aussi. Naomi se trouva donc seule dans un pays étranger, avec ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. C'était une période très difficile pour Naomi, et elle se sentait perdue et sans espoir. Malgré tout, Naomi décida de ne pas se laisser abattre. Elle prit une décision courageuse, retourner dans son pays d'origine en Israël. Mais avant de partir, elle dit à ses belles-filles qu'elles devraient retourner chez elles. Elle leur dit que sa situation était très difficile et qu'elle ne pouvait rien leur offrir. Orpa, après avoir réfléchi, décida de revenir dans sa famille. Mais Ruth, elle, prit une décision différente. Ruth montra un courage extraordinaire. Elle dit à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu logeras, je logerai. » Ruth 1, verset 16. Ruth n'avait pas d'obligation envers Naomi, mais elle choisit de l'accompagner dans un pays étranger. Elle choisit de rester fidèle et de suivre Naomi,
même dans l'incertitude. Ce geste de Ruth montre une foi profonde, un amour sincère et une volonté d'être fidèle. Mais leur voyage ne fut pas facile. En arrivant à Bethléem, elles se retrouvèrent dans une situation précaire. Elles avaient une maison en ruine, pas de nourriture, et elles étaient seules. Mais Ruth, malgré la situation difficile, ne se laissa pas abattre. Elle décida d'aller dans les champs pour ramasser ce qui restait de la récolte. Elle avait une foi solide et elle savait que Dieu pourrait pourvoir à leurs besoins. Et vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Ruth, par son travail et son courage, rencontra Boz, un parent de Naomi. Boz fut impressionné par la fidélité de Ruth envers sa belle-mère. Et avec bienveillance, il s'assura que Ruth puisse ramasser assez de nourriture. Boz comprit que Ruth avait montré une grande foi et il décida de la protéger. À travers Boz, Dieu manifesta sa bonté envers Ruth et Naomi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Naomi, voyant que Boaz était bienveillant, eut une idée pour aider Ruth à trouver un mari. Selon les coutumes de l'époque, Naomi dit à Ruth de se préparer pour la nuit de la moisson. Lorsque Boaz serait en train de dormir, elle lui donna des instructions très précises. Naomi conseilla à Ruth de se rendre là où Boz dormait, mais de ne pas se faire remarquer tout de suite. Elle lui dit de découvrir ses pieds, un geste symbolique très significatif dans la culture de l'époque. Cette action faisait partie d'une coutume appelée le droit du lévirat. Ce droit stipulait que si un homme mourait sans avoir de fils, son frère ou un parent proche devait épouser la veuve pour continuer la lignée et protéger la famille. Naomi expliqua à Ruth qu'en faisant cela, elle manifestait son désir d'être protégée par Boz et de recevoir un mariage selon la coutume du lévirat. Elle lui conseilla de se soumettre avec humilité à Boz, en lui montrant qu'elle attendait sa décision pour prendre soin d'elle. Et que par ce geste, elle demandait à Boz de prendre la responsabilité de la racheter selon les lois de la famille. Ruth, fidèle et obéissante, suivit les instructions de Naomi. Quand Boz se réveilla et la vit à ses pieds, il comprit immédiatement ce que cela signifiait. Ruth voulait qu'il la prenne sous sa protection. Boz fut touché par la fidélité de Ruth et accepta de remplir ce rôle de rédempteur. En agissant ainsi, il respectait non seulement les coutumes, mais il honorait aussi le plan de Dieu pour sa vie. Finalement, Boaz et Ruth se marièrent et ils eurent un fils nommé Obed, qui devint le grand-père du roi David et un ancêtre de Jésus. Ce mariage entre Ruth, une Moabite, et Boaz, un Israélite, fut une merveilleuse démonstration de la façon dont Dieu peut racheter les vies, même dans les situations complexes et difficiles. Naomi, quant à elle, retrouva de la joie et de l'espoir grâce à la fidélité et au courage de Ruth. Cette histoire nous montre l'importance de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont incertaines. Naomi a guidé Ruth avec sagesse et foi, et Ruth a suivi ses conseils avec courage. Elle a été fidèle à Dieu et à sa belle-mère, et Dieu a agi en sa faveur. Naomi a montré à Ruth comment se comporter dans une situation difficile.
en lui donnant des conseils adaptés aux coutumes de leur temps. Elle savait que Ruth devait respecter ses traditions pour que Boz puisse la racheter selon la loi. Et elle lui expliqua pourquoi cet acte était important dans leur culture. Naomi a fait preuve de discernement et Ruth a montré une grande confiance en ses paroles. À travers cette histoire, nous voyons combien Dieu a béni leur fidélité et leur courage. Les enfants, souvenez-vous, Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Ruth et Naomi ont montré que même dans les moments difficiles, Dieu peut accomplir des choses merveilleuses à travers notre foi et notre obéissance. Si nous restons fidèles et obéissants, Dieu nous guidera et nous bénira, tout comme il l'a fait pour Ruth et Naomi. N'oubliez pas le verset du jour. Ruth répondit, Ne me presse pas de te laisser et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu logeras, je logerai. Amen. Prions ensemble, les enfants. Père Céleste, merci pour l'exemple de Naomi et Ruth, qui nous montrent ce que signifie être fidèle et courageux, même dans les moments difficiles. Aide-nous à avoir le même courage et la même foi et à faire confiance à toi en toutes circonstances. Nous savons que tu es toujours là pour nous et que tu nous guideras sur le chemin de la fidélité. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison, comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi, invite Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me